Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Toi, il est ressuscité. Jésus est vivant, il est ressuscité. Jésus est vivant, il est ressuscité. Emmanuel est vivant, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Ressuscité, il est ressuscité. Ressuscité, il est ressuscité. Jésus est vivant, il est ressuscité. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Voici qu'après ce moment de louange et de réchauffement, nous allons rapidement passer à notre méditation du jour et nous partons rapidement dans le livre de Proverbes chapitre 21 à partir du verset 1 au verset 3. Ceci pour vous dire que nous entrons dans un nouveau chapitre du livre de Proverbes. Et rapidement, je lis le premier verset. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Voici ce que le Seigneur nous donne dans Louis II. Nous passons rapidement dans le français courant. Au verset 1 du livre français courant, l'esprit du roi est comme un ruisseau que la main du Seigneur dirige là où il veut. Chacun pense agir toujours avec droiture, mais le Seigneur examine le fond du cœur. Une conduite juste et équitable a plus de prix pour le Seigneur que des sacrifices. Voici les passages que le Seigneur nous donne ce matin et par lesquels nous allons nous instruire et vraiment être éclairés pour continuer la marche avec notre Père. Et nous revenons rapidement dans Louis II. Le verset 1 nous dit: le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Vous voyez, ce passage est un passage vraiment très merveilleux que le Seigneur nous donne ce matin. Même le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Avant qu'un roi n'agisse, il faut que l'Éternel donne un accord. Parce que c'est Dieu qui donne vraiment le vouloir et le faire à tout un chacun. Et si Dieu ne permet pas à chacun d'entre nous de faire quelque chose, nous ne pourrons pas le faire. Peu importe le titre que tu as sur cette terre, peu importe le grade que tu as, il faut dire que avant que tu n'agisses selon l'autorité, ou soit l'investissement que le Seigneur a déposé sur toi, oui, le titre que Dieu a déposé sur toi, si Dieu lui-même ne dirige pas ton cœur, tu ne pourras rien faire. Mes frères et sœurs, quand Dieu établit quelqu'un comme une autorité, c'est Dieu qui prend le contrôle. C'est vrai, il y en a plusieurs des fois qui agissent contrairement à la volonté de Dieu, mais en toute chose, c'est Dieu qui permet tout. Il n'y a rien qui se fait en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. Et comme nous sommes en train de le lire, il est dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Donc c'est Dieu qui dirige le cœur de l'homme. Quand on parle
parle ici du cœur, on parle en réalité de la pensée. Ce n'est pas le muscle cardiaque qui vraiment bouge dans notre poitrine. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle du cœur, on parle de la pensée. Et lorsque vraiment un roi est établi, et lorsque ce roi fait son plan, et lorsque ce roi va travailler, il faut que ce soit Dieu qui le dirige, qui dirige son esprit, qui dirige son âme, qui dirige sa volonté, qui dirige toute sa personne. Alléluia. Vous voyez, il faut que ce soit Dieu qui dirige toute sa personne. Si Dieu ne l'a pas dirigé, il ne pourra rien faire. Alléluia. Vous voyez, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Alléluia. Il l'incline partout où il veut. Et si le cœur du roi est ainsi dirigé par Dieu, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui dirige alors notre cœur? Qui dirige notre cœur? Une fois que nous nous abandonnons entre les mains du Seigneur, nous devons laisser Dieu diriger nos pensées, diriger notre esprit, diriger tout notre être entier pour que tout ce que nous faisons puisse lui être agréable. Alléluia. Vous voyez, donc le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Quand nous nous abandonnons entre les mains du Seigneur, c'est Dieu qui dirige notre cœur. Et il le dirige partout où il veut. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui lui donne une direction, qui lui donne un ordre. Mais Dieu lui-même prend sa décision et il fait de notre pensée, il fait de notre cœur ce qu'il veut. Alléluia. Et c'est pour cela, très souvent, il arrive que nous faisons certaines choses et puis on se demande, mais pourquoi j'ai fait ça? Des fois, c'est Dieu qui dirige nos pas. Et très souvent, quand nous voulons agir ainsi, ce que nous faisons très souvent, c'est des choses qui sont vraiment bonnes, des choses qui sont agréables à Dieu. Vous voyez? Tout de suite, on ne peut pas s'en rendre compte. Mais à la suite du temps, on peut se dire, ah, donc ce que je faisais la fois passée, donc c'est l'Esprit de Dieu qui me dirigeait. Vous voyez? Donc c'est Dieu qui dirige nos cœurs. C'est Dieu qui dirige nos pensées. Et c'est pour cela, nous devons beaucoup faire attention et porter notre esprit sur le Seigneur pour que le Seigneur nous dirige. Éviter beaucoup tout ce qui est de la distraction. Vous voyez, quand on est distrait, Dieu ne peut plus nous diriger. Dieu ne peut plus nous diriger lorsque nous sommes distraits. Parce que des fois, Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si tu n'as pas saisi ce que Dieu veut te dire en ce moment-là, alors tout ce que tu vas faire après sera vraiment contre sa volonté. Alléluia. Donc mes frères, laissons-nous diriger par le Seigneur comme il le fait pour les rois. Il est dit, toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Tout ce que nous faisons là, nous croyons que nous sommes en train de bien faire et on est sûr que ce que nous sommes en train de faire là, c'est droit, c'est juste. Et c'est pour cela, des fois, lorsque nous croyons ainsi, quand quelqu'un voit que ce que nous sommes en train de faire est mauvais et vient nous donner vraiment des directives, on n'accepte pas. Parce que nous croyons vraiment à nos yeux que ce que nous sommes en train de faire là est droit. Mais pendant ce temps, Dieu qui sonde les cœurs et les reins pèse notre cœur. Dieu pèse notre cœur. Ça veut dire il analyse notre cœur. Il analyse nos pensées. Il analyse notre esprit. Vous voyez? Il analyse ce que nous pensons pour voir si ce que nous sommes en train de faire peut vraiment nous aider. Et si ça ne peut pas, il fait tout pour que nous n'y arrivons pas. Alléluia. Vous voyez? Notre Dieu est bon. Il est bon. Et des fois, il veille tellement sur nous qu'il nous arrache des fois des dangers. Et comme la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia. Vous voyez, c'est merveilleux. Donc, c'est Dieu qui pèse vraiment nos cœurs. C'est Dieu qui sonde nos cœurs et des fois nous empêche de faire certaines choses pour détruire notre vie, soit pour avilir notre vie. Alléluia. Vous voyez, il est dit, la pratique de la justice et l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. C'est même chose comme la Bible dit que Dieu porte ses regards plus sur l'observation de sa parole que les sacrifices. Alléluia. Vous voyez, l'observation de la loi vaut mieux que
les sacrifices. Et lorsque vraiment nous observons la loi de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, les prescriptions de Dieu, les ordonnances de Dieu, lorsque nous suivons ces ordonnances-là, Dieu préfère ça mieux que de venir faire des sacrifices. Vous voyez, très souvent, il y a certaines choses que nous faisons et après, c'est là qu'on dit, on a tellement péché et à cause de ça, là, on va jeûner 21 jours, d'autres 40 jours, vous voyez, et beaucoup de jours. Ça, c'est des sacrifices. Pourquoi ne pas obéir que d'entasser des péchés pendant des jours et se lever vraiment un jour et dire, bon, je vais jeûner tel jour pour que Dieu me pardonne. Ça, c'est des sacrifices. La Bible dit très bien, la pratique de la justice et l'équité. Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Vous voyez? La pratique de la justice. Dieu veut que nous pratiquions la justice. Et l'équité, c'est la droiture. Vous voyez? Et lorsque nous pratiquons la justice et la droiture, il faut dire que Dieu va porter ses regards sur nous. C'est vrai, des fois, il accepte des sacrifices, mais des fois, il n'accepte pas. Il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et c'est ce que Dieu préfère. Et si nous arrivons à le faire, vous allez voir que le Seigneur va vraiment faire beaucoup de choses au travers de nous. Il va faire beaucoup de choses. Il va accomplir beaucoup de choses au travers de notre vie. Mes frères et sœurs, cherchons à ce que Dieu nous donne la force d'obéir à ses prescriptions. C'est ce qu'il faut. Et si nous arrivons à obéir à Dieu, alors Dieu dira, voici celui qui m'aime. Il dit, si vous m'aimez, pratiquez mes commandements. Si vous m'aimez, observez mes commandements. Vous voyez, si quelqu'un aime le Seigneur, aime Dieu, il faut qu'il observe ses commandements. Il faut qu'il pratique. C'est ce que Dieu veut dire. Alléluia. Et chaque fois, il faut que dans nos prières, nous demandons au Seigneur de nous donner cette force de pratiquer sa parole pour que nous puissions lui plaire. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce, sa puissance, son autorité soit notre partage en ce matin. Soyez bénis dans la méditation de ce matin et que toute la puissante main de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Amen.